Yo yo yo, bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui, je vais pas vous spoiler. Intro, bah. Another one. I'm above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Et aujourd'hui, dans cet épisode, on a reçu un nouveau petit quelque chose. Alors, comme vous pouvez le savoir, ma board pour le moment est morte. Les courroies sont mortes, une des deux. Donc il va falloir que je la change avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais, j'ai commandé un petit truc parce que il faut être assez rigoureux quand on travaille. Et en fait, ce que c'est tout simplement... Oh non, je vais pas vous dire ce que c'est. Tout ce que c'est tout simplement... Comment ça marche? C'est raté. Alors attendez, on va essayer d'une autre façon. Comment ça marche? C'est tout simplement... Oh, excuse-moi. Allô papa? Et en fait ce que ça fait, c'est ça. En fait ce qu'on est en train d'essayer de faire tout simplement, c'est fixer ça sous la board. Ah, ils m'ont envoyé un petit thanks. Il faut fixer ça sous la board d'une façon dont je n'ai absolument aucune idée. Donc il y a un manuel d'utilisation, on va voir ce qu'ils disent. J'ai absolument rien compris au manuel d'utilisation. Donc en fait, je vais juste essayer de le faire tout seul. Mais je crois pas que j'ai tous les outils qu'il me faut pour le faire. Donc il y a deux plaques. Et si je suis pas trop con, j'imagine que ça doit se mettre juste sous les écrous qui sont ici, de façon à caler les lumières. Et les lumières se mettent... Ok, ah. Les lumières se mettent de la façon suivante. Bon, on a compris l'idée. Donc le truc c'est juste il faut les attacher. Malheureusement pour enlever ces trucs là qui sont ici là, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que d'après le manuel d'installation, il faut enlever ce petit boulon là qui est ici, avec une clé que j'ai pas, pour mettre les trous de ça en fait à l'intérieur. Vous voyez, genre les deux trous on les met à l'intérieur. Et ensuite tout simplement on met les... lumières dessus. Donc c'est assez simple, pas très sorcier. Et on le fera plus tard, une fois que j'aurai chopé une petite clé. Ouais, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est une bien triste journée pour l'humanité. Il y a vraiment un temps bidon. Rien de bien exceptionnel, franchement. Vraiment, ça peut sembler un petit peu répétitif ce que je fais, tout ça, mais je sais pourquoi je le fais. J'ai une vision, tout simplement déjà d'acheter du matériel d'escrime en ce moment. J'ai un but, j'ai un objectif, et travailler tous les jours pour l'atteindre, ça me fait ni peur, ça me rend pas triste, au contraire ça me rend super heureux. Et j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je traverse actuellement. C'est pas, je me force pas, donc un petit peu ça me dérangerait pas de rester 10 jours dans mon lit à rien faire. Mais j'adore ce que je fais, ça m'excite, et je veux dire, si je vais à l'école, je vais arriver 2 heures à l'école. Au bout de 2 heures, je vais être claqué, je vais avoir envie de dormir. Là, je me réveille de midi jusqu'à 6h, 7h, 8h du matin et je suis en pleine forme. C'est incroyable ce que votre corps vous permet de faire quand vous êtes en pleine énergie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je tiens à préciser au passage qu'une des raisons pour lesquelles j'ai chopé aussi ces lumières, c'est que si je roule le matin à 5h du matin et qu'il n'y a pas de lumière sur la route, je préfère avoir des lumières déjà, rien que pour moi, pour ma propre sécurité, et deuxièmement, juste pour voir la route. Enfin, dans tous les cas, c'est ma sécurité. Mais c'est juste... Faites attention à vous. Si vous achetez ces trucs là, c'est super dangereux. Il y a des gens qui se cassent les jambes tout le temps. Et même moi, je devrais pas rouler là-dessus parce que en tant qu'athlète, c'est la meilleure façon d'arrêter ma carrière super rapidement. Donc, et si un jour ça m'arrive de me blesser avec ça, je serai le premier à prendre la vidéo de moi qui disait ça pour me foutre de ma propre gueule et me dire que c'était ma faute. Enfin, on a trouvé ce qu'il nous fallait. On a plusieurs outils. Je sais absolument pas lequel utiliser. Et sinon avec ça... Du coup, paye le temps que j'ai perdu déjà à emprunter le truc pour me rendre compte qu'en fait j'en avais pas besoin parce que j'avais tout ce qu'il me fallait ici. Mais c'est pas dramatique. Alors, apparemment il y a un côté qui est bloqué, du coup je sais pas trop quoi faire. Je vais essayer de faire l'autre côté déjà. C'est très étrange. Mais c'est en fait je tourne. J'ai l'impression que ça fait absolument rien. Et je pense pas que ça soit qu'une impression parce que là,
Le temps que je tourne, il aurait dû se passer quelque chose. On est dans la merde. J'ai trouvé un truc. En fait, ça tourne. Parce qu'il y a deux côtés. En fait, t'as des vis ici. Et du coup, si je veux faire le truc bien, il faut que je le mette comme ça. Que je bloque la vis d'un côté. Et ensuite... Enfin, c'est du bon sens, mais j'ai pas réfléchi sur le moment. Là, je me sens intelligent. Alors, il suffit juste que je prenne ça. Que je le mette en fait sur le cal juste ici. Dans le bon sens. Ici. Et on est bon. Puis il reste plus qu'à resserrer. Et voilà, du coup je viens de le finir. Ça marche enfin, voyons voir. Et voilà. Là vous voyez rien du tout. Et avec ça je pense que je peux rouler la nuit tranquillement. Et tout le monde va me voir. Donc c'est super pratique. Quand il va faire sombre le matin, au moins j'aurai ça, je serai visible et je risque pas de mourir prématurément. Donc une bonne petite addition. C'est venu tout droit des États-Unis. Je pense que voilà, c'était un truc qui était nécessaire. Donc, je suis content de l'avoir. On peut changer la lumière et faire un truc flashy comme ça, disco. Comment? Si vous avez un skateboard électrique et que vous comptez vraiment l'utiliser beaucoup, rouler énormément avec, je vous recommande impérativement de prendre ce genre de lumière parce que je vois beaucoup sur internet, sur un site américain qui s'appelle Reddit, où les gens partagent en fait leur expérience, etc. avec boosted board ou plein d'autres trucs. Les gens en fait qui sont culbutés par des voitures. Et quand tu fais culbuter sur une voiture, sur un skateboard, généralement ce qui se passe c'est que ta jambe elle craque. Et du coup je le souhaite à personne. C'est vraiment dangereux. Je roule là-dessus, ça a l'air cool, sympa quand je fais ça, mais c'est vraiment pas très safe de rouler avec un casque, rouler avec des protections. Faites attention à vous et je vous recommande vraiment parce que c'est un produit qui est cool. Comme je vous ai dit, je peux pas encore rouler avec parce que vous savez, ma courroie elle est morte. Je pense que il serait peut-être temps que je reprenne l'entraînement. J'ai pas fait d'abdos dernièrement, donc on va juste refaire le truc, vous savez, avec ça. Genre, je sors la poignée. C'est bon. On enlève les poignets, on prend les disques, on se positionne, et puis on peut y aller. Je sais pas si j'ai un voisin en dessous, mais il doit vraiment pas m'aimer. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Si ça vous a plu et que vous voulez continuer à voir mon aventure jusqu'aux Jeux Olympiques, surtout n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain et on va continuer comme ça chaque jour sur la route des Jeux Olympiques. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.